Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pro, le Sick Foot la Win. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Pour ceux qui sont déjà abonnés, un grand rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé un excellent début de semaine. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pronostic concernant les matchs du 19 juin 2020. Avant tout, petit like pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Petit partage, petit abonnement, ça fait également chaud au cœur. Euh, donc avant tout aussi, petit débrief donc, du pronostic d'hier qu'on a donné gratuit sur YouTube. Donc victoire du Real de Madrid avec Karim Benzema qui marque, coté à 2,10, on a pris la meilleure cote. Voilà. Et en live, on a dépassé cette cote en live les amis. En live, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le premier buteur dans le match, Karim Benzema, coté à 2,60. Je l'ai envoyé à la 10e minute du match. À la 10e minute, je savais. Qu'est-ce que j'ai envoyé aussi? Score exact à la mi-temps, 0-0. Qu'est-ce que j'ai envoyé aussi? Dès que Asensio est rentré et qu'il a remplacé Valverde, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Et bah Asensio buteur les amis, coté à 4,10 si je ne me trompe pas. On a fait du sale, on a cassé des fesses encore une fois. On a torché ce match-là, on l'a pris, on l'a retourné recto verso dans tous les sens. On a fait de la dinguerie. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le VIP, le lien Snapchat est en description. C'est du sale, c'est pas cher. Pour ceux qui veulent se faire des petites vacances cet été, venez, il n'y a pas de souci. Force à Zizou, force à la team Zizou Prono. En tout cas, on fait du sale. Je vous l'ai déjà prouvé tout au long tout au long de ma chaîne YouTube. Combien de pronos je validais. Et bah là, dites-vous qu'en live, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile parce que j'arrive à me tromper sur des matchs en avance auxquels on pariait avant même que les matchs commencent. Mais en live, hmm, 90% des pronos passent, les mecs. C'est tout à fait normal parce que j'ai le match devant mes yeux. J'ai le match devant mes yeux, donc je sais comment me régaler. Quand le match joue, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, le lien Snapchat est en description. Venez nous rejoindre. On est plus de 200 les amis, en moins de 2 semaines. Je pensais pas. En tout cas, je sais que maintenant, vous me faites confiance, vu que vous êtes plus de 200 à vous être abonnés. Et voilà, c'est toujours un grand plaisir. J'espère qu'on sera peut-être 1000, 2000 en VIP. Voilà. Si on peut faire croquer le maximum de personnes, eh ben on va faire croquer le maximum de personnes. Aussi, pour ceux qui voudraient s'inscrire sur Unibet, je vous mets mon lien de parrainage sur Unibet. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire et nous rejoindre en VIP, misez en live avec nous. Tout au long de la journée, on balance que du prono. Je vous ai sorti les pronos qu'on a validés sur le Real, on a validé sur le basket, on a validé sur le baseball. Tellement qu'on a validé de trucs, je peux même pas tout vous sortir, sinon ma vidéo elle prendrait 15 minutes. Donc, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo pronostic. Ça concerne donc les matchs du 19 d'aujourd'hui. Je vous fais à l'heure où je vous fais la vidéo, c'est le matin, il est 9h et quelques. Donc alors j'ai un petit combiné de 4 matchs à vous proposer. 4 matchs assez sympas, voilà, à combiner. Petit conseil, ne vous ruez pas sur la victoire du Barça les amis. Certes ils peuvent gagner, la cote est belle, elle est à 1,95 au bureau de tabac. Mais moi je vois un gros piège. Parce que FC Séville ne vont pas se laisser faire comme ça, ne croyez pas. Ne croyez pas qu'FC Séville c'est des petites brêles, hein. Ah ouais. Moi, je ne les vois pas s'imposer aussi facilement. C'est pour ça qu'il faut jouer la sécurité sur ce match-là, les amis. N'allez pas vous ruer sur victoire du Barça. C'est fait exprès, ça. C'est fait exprès pour que les bookmakers empochent un max sur la victoire du Barça. Et boum, il y aura le match nul. Juste comme ça, hein. Pour moi, score exact, Barça-Séville, 1-1. Score exact, fin de match, 1-1. Après, je peux me tromper. Mais pour moi, je vois un gros 1-1 qui vont nous pondre. Donc, bah, je vais développer sur les matchs que j'ai à vous proposer. Tout d'abord, on part en Suisse. On a les Young Boys qui reçoivent FC Zurich. Deux bonnes équipes, FC Zurich qui sont sur un putain d'état de forme. Euh, Young Boys aussi, on peut pas dire le contraire sur ça. Par contre, pourquoi je vais plus me diriger sur une victoire du Young Boys? Parce que s'ils gagnent ce match-là, ils passent premier. S'ils gagnent ce match-là, ils passent premier. Donc forcément, à domicile, ils vont se la donner à max. Objectif, prendre la première place. Donc pour moi, ce sera une victoire des Young Boys à domicile. C'est coté à 1,40. Ensuite, on part en Biélorussie, un championnat qu'on a tous su apprendre à apprécier. Voilà. Et je pense qu'on a apprécié ce championnat. Rappelez-vous, petite anecdote, qu'est-ce que je vous ai dit tout au début de mes vidéos sur la Biélorussie? Que mon club préféré c'était les Neman Grodno. Que mon maillot préféré c'était le Neman Grodno. En Biélorussie, c'est mon équipe préférée. Regardez où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient avant-derniers. Regardez où est-ce qu'ils sont maintenant. Ils gagnent le match d'aujourd'hui, ils passent troisième. Ça veut tout dire. Moi, quand je vous dis que c'était mon équipe préférée, parce que ce sont les seuls joueurs de la Biélorussie qui ont le mental. Ils ont un sacré mental, les amis. Ça, je peux vous le dire. De toute façon, vous l'avez bien remarqué, hein. Ils ont torché toutes les équipes au fur et à mesure.
Ils sont en train de monter en puissance et ils vont finir troisième ou deuxième au classement. C'est moi qui vous le dis. Regardez à la fin de la saison. Regardez où sera le Neman Grodno. Neman Grodno, c'est de la tuerie, les mecs. Donc, alors, pour le match de Biélorussie que je vais vous proposer, c'est donc Slavia Mozir qui reçoit le Smolevici. Deux équipes. Voilà, c'est pas top du tout ces deux équipes-là. Voilà, c'est très bas dans le classement. Quand on, quand on, Quand on voit deux équipes s'affronter qui arrivent à prendre beaucoup de buts et qui n'arrivent pas à en marquer énormément, qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, ça donne toujours une rencontre prolifique. Moi, je vais partir sur le plus de 1,5 buts, très sécure, simplement deux buts qu'il nous faut, c'est coté à 1,24. Et ensuite, on va partir en première ligue, la reprise. Il y en a plein qui se sont fait torcher le cul hier sur Aston Villa, hein. Il y en a plein qui. Sur Manchester City, ça va. Manchester City a gagné. Mais beaucoup voyaient les deux équipes marquer. Et ouais, les gars, faut pas se ruer comme ça sur une reprise comme ça en mettant des trucs. Les reprises, faut toujours mettre plus d'1,5 but ou un double chance. Faut toujours faire ça en fait à la reprise, surtout après cette période de Covid-19, de confinement, etc. C'est la chose la plus sage à faire. Soit la jouer en sécure plus d'1,5 but ou moins de 5,5 ou moins de 4,5 ou mettre un double chance. En tout cas, c'est toujours comme ça qu'il faut faire après une reprise. Toujours attendre la deuxième journée, les deuxièmes matchs que chaque équipe joue pour pouvoir ensuite voilà, poser ses cojones et mettre victoire de un tel ou plus de 2,5 ou vous voyez ce que je veux dire. Donc alors là on va partir sur Tottenham qui reçoit Manchester United. Pour moi ça va être simple, Tottenham je pense pas qu'ils pourront le faire parce que déjà quand ils jouaient et qu'il y avait pas de coupure, voilà, ils arrivaient à faire des grosses dingueries contre des équipes où ça n'avait pas lieu d'être. Tottenham, quand on regarde leur état de forme, c'est que des défaites. Que des défaites. Manchester United, c'est que des victoires presque. Manchester United, on le sait, face aux grosses équipes, ils font le job. Certes, face aux équipes moyennes, du ventre mou du classement ou bas de classement, ils arrivent à faire des dingueries aussi, à perdre, à faire des matchs nuls. Mais comme on le sait, c'est comme Naples, Manchester United. C'est comme Naples en Italie. Contre les faibles, ils rament. Contre les gros, ils torchent. Donc moi, les amis, je vais partir sur un double chance. Comme je vous l'ai dit, c'est la reprise sécurisée. Match nul ou victoire de Manchester United, c'est coté à 1,32. C'est joli quand même, cette cote pour une cote assez sécure. Et ensuite, le dernier match, la dernière rencontre, on part donc en Espagne, pardon, en Liga. On a le FC Séville qui reçoit le FC Barcelone. Donc le Real de Madrid hier qui a su prendre les 3 points. Il y a 2 points d'écart. Interdiction au faux pas du FC Barcelone. Mais moi, je pense quand même que, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un gros match nul. C'est presque. Allez, j'ai une confiance à 70% qu'il y aura le match nul. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est match nul ce match. Trop belle cote. Les bookmakers, on le sait, savent gonfler les cotes un peu. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le Barça a 1,95 alors qu'en face c'est Séville, même s'ils sont à l'extérieur le Barça. C'est Séville, c'est pas. Ok, ils calculent par rapport à leur place dans le classement, par rapport aux derniers matchs qu'ils ont fait. Mais je pense que ça va être compliqué pour le FC Barcelone. La défense du FC Séville ont de quoi pour arrêter Messi et ses coéquipiers. Après, ça dépendra vraiment de la première composition en première mi-temps du FC Barcelone. S'il compose tout de suite avec Suarez, Messi, il faut qu'il saute Griezmann. Il faut que Griezmann, il ne le mette pas en première mi-temps. Il faut que Griezmann, ils le font rentrer à la 70e, 75e. S'ils mettent Griezmann en première mi-temps, ça va être la merde, les mecs. Euh, donc moi, comme je vous le dis, FC Séville, ils ont encore de quoi. Voilà, s'ils prennent le match nul, ils consolident un peu, ils se stabilisent au niveau de leur classement. Par contre, le Barça, s'ils perdent, le Real de Madrid leur passe devant. Donc interdiction au Barça de perdre. C'est pour ça donc le double chance match nul ou victoire du FC Barcelone. C'est coté à 1,24 les mecs. Et le combiné donc de ces 4 matchs qui nous donne une belle cote de 2,75 les amis. Ça c'est pour vous, c'est gratuit en live. On va pas jouer ces matchs-là. On va les jouer en VIP, pardon. On va pas jouer ces matchs-là. Les pronos que je vous ai donnés, on va les jouer en live avec d'autres pronos. Le match de Tottenham et de FC Séville Barcelone, on va les faire en live, on va faire de la dinguerie les mecs, on va attraper des cotes à 2, 2,50 et voire plus de 3 en live. Voilà, c'est comme ça qu'on se régale. Les amis, donc je vous dis encore une fois, le lien Snapchat est en description pour ceux qui veulent rejoindre la Fafa, c'est pas cher. Voilà, profitez vite, l'été arrive, il faut faire du bénéfice max comme ils disent, Djadja Dinaz, bénéfice max, liasses grosses comme Big Mac. Et ouais. Donc si vous voulez des liasses grosses comme des Big Mac, venez en VIP les mecs. Il n'y a pas de chichi, c'est pas du blabla. Ce que je vous raconte, c'est pas de la daube.
Allez checker mon espace communauté, j'ai mis mes résultats d'avant-hier. De la tuerie, de la tuerie. Troisième équipe à marquer au match d'Atlético. Atlético Madrid, côté à plus de 3. Que des trucs de fou, la vie de ma mère. Score exact à la mi-temps, 1-0, que des trucs de fou. Ce- En fait, les matchs des grosses affiches, on se les fait en live pendant que le match joue. Et c'est là qu'on fait de la tuerie, les mecs. Tous les soirs, on arrive à faire des trucs monstrueux. Donc, les amis, j'espère que vous allez très très bien vous porter. N'oubliez pas le lien Snapchat en description, le lien Unibet en description pour ceux qui veulent 20 euros de paris offerts grâce à ce code parrainage. J'espère que vous porterez bien la team. Prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. Et puis, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo pronostic, les amis. Ciao, ciao.